Dans la deuxième partie de l'exercice 2, un autre type d'échantillon qu'on va évaluer. Là, on a des mesures individuelles du paracétamol en milligrammes dans 5 comprimés du médicament Excedrin Extra. Les voici les 5 dosages réalisés sur 5 comprimés différents. Donc là, on a un comprimé, 2, 3, 4, 5. Pour chaque comprimé, il a donné une valeur. On va dire X1, X2, X3, X4 et X5. Là, on va évaluer la méthode analytique. Donc, on commence par déterminer l'écart type, la variance et le coefficient de variation de cet échantillon. On commence. Bon, je vais commencer là. L'écart type. Bon, avant de déterminer l'écart type, c'est bien de commencer par le X bar. Le X bar, je l'ai trouvé, est égal à 240,7. Là, j'ai pris 4 chiffres significatifs par rapport à ce qu'on nous a donné. Donc, la moyenne ici, X bar, vous faites la somme des XI, les voici, sur N. N ici, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous me divisez sur 5 et vous trouverez ça. Milligrammes. Maintenant, l'écart type. Je l'ai calculé, j'ai trouvé 10,66 milligrammes. On peut écrire milligrammes. La variance, c'est le carré de l'écart type, c'est 114,0. Et enfin, le coefficient de variation, qu'on n'a pas introduit tout à l'heure, qui est égal à quoi? À S sur X bar fois 100. Parce que c'est un pourcentage. Et j'ai trouvé une valeur de 4,44%. Voici le coefficient de variation des 5 comprimés. Donc on a déterminé l'X bar, le S au carré ou bien la variance et le coefficient de variation. Généralement le coefficient de variation on l'utilise beaucoup pour faire des comparaisons. Là on peut remarquer que l'écart type est très élevé. Ça veut dire que la précision elle est faible. On a une faible précision. Maintenant, la deuxième question, en B, on assume une distribution normale de ces mesures. C'est-à-dire que l'échantillon, il suit une tendance de distribution normale. On va évaluer l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne juste. Là, si vous remarquez, la valeur juste, elle est aussi inconnue. On ne nous a pas donné la valeur juste, puisque c'est des comprimés. En principe, quand on achète une boîte de paracétamol, on sait combien c'est inscrit, 300 ou bien 1500, peu importe. Là, on ne nous a pas donné la valeur juste. Du moment que la valeur juste est inconnue, on doit aller vers la probabilité de distribution normale. Donc ici, on assume, dans B, on assume une distribution normale des mesures. Dans ce cas, la valeur moyenne, la valeur juste, ou bien on va dire que la valeur moyenne juste, est égale à X bar plus ou moins T S sur racine de N. On fait directement ça. Donc là, on va déterminer la valeur juste la plus probable de cet échantillon. D'accord? On va déterminer la valeur juste la plus probable, puisqu'on ne nous a pas donné la valeur juste, mais on va la déterminer avec une probabilité de 95% quel est ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire, on va déterminer l'intervalle avec une probabilité de 95%. Bon, on assume donc on applique directement le X bar, on l'a calculé, le S c'est calculé, le T, on revient ici, puisqu'on a 5 comprimés. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour N égale à 5, on va faire T4. C'est ici. C'est 2,78. Et on remplace directement là. Vous allez trouver, vous remplacez 240,7 plus ou moins, vous remplacez 2,78 fois 10 sur racine de 5. Le N, 10,66. Bon, j'ai trouvé le mu, je l'ai trouvé 240,7 plus ou moins 13,3. Je vais faire comme ça, milligrammes. Voilà notre intervalle de confiance
ou bien la limite de la moyenne de la valeur juste, d'accord, avec une probabilité de 95%. Ça veut dire que on a 95%, on a une probabilité de 95% que ce mu, va se retrouver va prendre l'une de ces valeurs. Donc, si vous faites 240,7 moins 13,7, vous allez trouver 227. Il va être compris entre 227,5 et 254. Il va être compris ici. Donc, la valeur juste, elle peut prendre la valeur, par exemple, de 230, 235, 240, d'accord? Mais la valeur juste, elle ne peut pas être égale à 260, par exemple. C'est faux. On est sûr à 95% que la valeur juste, elle se trouve dans cet intervalle. Parce que la valeur juste, elle n'est pas donnée, mais on peut la déterminer par la distribution normale.